Dernier cours la semaine dernière et on parle au chien. Oui, bien sûr. La semaine dernière, on a parlé du processus du dévoilement de notre être véritable. On a commencé à parler de ça. C'est quoi notre être véritable? Qui on est vraiment? On est l'essence divine. Maintenant, pourquoi on doit passer par ce processus? Pourquoi c'est important de dévoiler l'être véritable qui est en nous? Tout simplement parce que c'est la seule raison pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu, il a créé le monde pour s'exprimer dans ce monde matériel et il ne peut pas s'exprimer seulement à travers nous. Parce que Dieu, il est immatériel, il peut pas s'exprimer dans du matériel. Donc, il est obligé de passer par nos corps à nous pour s'exprimer par notre bouche, par nos yeux, par nos oreilles, par nos mains, par notre corps. Et c'est ça la finalité de la création. C'est pour ça que Dieu, il a créé le monde. Et le fait d'être seulement, d'être là, ça suffit pour que la finalité, elle soit. Même si on ne fait rien, le fait de vivre, de respirer même. On peut fermer les portables, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ce serait sympathique. Ouais. Donc il est obligé, donc c'est obligé de passer ce processus-là, d'avoir ce processus, de passer de la conscience du moi qui est égo à la conscience du moi véritable. C'est une nécessité. Et on va voir que maintenant c'est très une nécessité. Alors maintenant, le problème c'est que pour l'instant, la conscience de moi que j'ai de moi, elle ne permet pas à l'essence divine de s'exprimer dans le monde. Ça veut dire que cette conscience que j'ai de moi maintenant, chacun de nous, elle peut pas permettre à l'essence divine de s'exprimer dans le monde. Pourquoi? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on souffre énormément. Toutes les déprimes, tout ça, c'est cette conscience intérieure qui veut s'exprimer à l'extérieur et qui ne peut pas. À cause de ce moi, de celle, je vais appeler ça comme ça, celle que je prends pour moi et celle qui est vraiment moi. D'accord? Alors, chacun de façon différente, chacun pour des raisons différentes souffre, mais en vérité, la véritable raison, c'est parce que le moi intérieur, il étouffe, il veut s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer. Et cette souffrance, elle se traduit ensuite par des autres souffrances. Mais en vérité, ça, c'est la souffrance originelle, quoi. C'est cette souffrance-là. Vous avez compris? Oui, tout à fait. Ben oui. Mais on peut dire que parfois, les artistes, à travers la danse ou l'art, ils arrivent à exprimer, tu vois, ou le théâtre ou la musique, ils arrivent à exprimer quand même une certaine essence quand même. Une certaine intimité. Ouais, certainement. Tu vois? Ils cherchent à l'exprimer. Ouais. Oui, tu vois, des choses comme ça cachées de l'intérieur. Peut-être tu le sens quand tu peins, tu vois, je sais pas, il y a des choses quand même. Non, je peins avec mon ego. Je sais pas si c'est. Ah, toi, tu peins avec ton ego? Mais c'est la même chose. Disons que. Ouais. C'est sincère au moins. Non, mais les grands artistes, je crois qu'il y a des choses. Quoi, ce serait comparable qui rejoignent l'universel. Je sais pas si c'est le ego, ça. Le vrai. Dany, Ouais. ce serait comparable, je trouve. Si. Disons que. Ça dépend. Motivation d'artiste. C'est une question Ouais. que je pose. C'est une question que je pose. Ouais, peut-être c'est un avant-goût, mais c'est pas vraiment encore ça. C'est pas vraiment encore ça, mais c'est peut-être un avant-goût. En tout cas, toi, tu dois le savoir. Comment tu te sens, si tu t'exprimes vraiment. Bon, en tout cas, celle que je suis vraiment ne peut pas vraiment s'exprimer. Pourquoi? Parce que celle que je crois être, elle prend toute la place. Et comment elle prend toute la place? À travers les sentiments. Et on va voir ça. Ça veut dire comment ça se passe? C'est depuis que je suis petit, depuis la naissance, je crois être une certaine personne. Et cette personne-là, elle a une histoire. Mais non, cette personne-là qui a une histoire, elle a toujours un certain doute. C'est quoi ce doute qui est vraiment le problème de toute la vie, de toute notre vie? Est-ce que j'existe vraiment?
C'est ça que cette personne que je crois être, elle exprime tout le temps. Est-ce que j'existe vraiment? Et ce doute-là, il a fait toute sa vie une recherche, qu'elle fait toute sa vie une recherche pour essayer d'exister par tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a ce doute. Ça veut dire, si quelqu'un essaye par tous les moyens d'essayer d'exister, c'est qu'en fait, il a un doute sur son existence, ou sinon il n'essayerait pas d'exister. C'est-à-dire, si on est sûr qu'on existe, on n'essayerait. Donc, toute notre vie, en fait, c'est 99% de notre énergie, toute l'énergie, elle va là-dedans, d'essayer de prouver qu'on existe. Et ça, par tous les moyens, et ça, depuis qu'on est tout petit. Donc, c'est qu'il y a un doute sur l'existence. Et c'est normal d'avoir un doute sur l'existence, parce que cette personne-là, on va voir qu'en fait, elle n'existe pas. Alors, c'est normal qu'elle ait un doute sur son existence, et c'est normal qu'elle essaye de prouver par tous les moyens qu'elle existe. Comment? Et chacun, il le fait d'une façon différente. Chacun d'après l'histoire de sa vie et d'après sa personnalité. Un enfant, il va essayer d'enlever le doute de son existence en étant, par exemple... Capricieux. Hein? Capricieux, en prenant beaucoup de place. Un autre, ça va être en étant victime. Un autre, ça va être en étant toujours serviable. Chacun, non. Chaque enfant, il trouve très très vite la façon qui va exprimer qui va enlever son doute de l'existence. Parce que cette question, est-ce que j'existe, elle est depuis toujours, même si on n'est pas conscient de ça. Même dès qu'on est. Dès qu'on a conscience de soi, bien sûr, un petit bébé, il n'a pas... Mais dès qu'on prend conscience de soi, un enfant, il lutte pour sa vie. Il lutte pour exister. Je pense que c'est le moment où il doit parler. Oui, parce qu'avant, il ne peut pas exprimer ça. Oui. Parce qu'un bébé qui dort, il ne se fait pas du souci s'il va manger ou pas. Mais il fait des caprices. Il ouvre les yeux, il fait mais il peut faire des caprices. Oui, mais un enfant, il est très très naturel. Il n'a pas les ressentis, il n'a pas les émotions qui vont fausser sa vision. C'est-à-dire, il a faim, il pleure, il est spontané, il ne fait pas des calculs. Disons, après, quand ça commence, un enfant, il commence déjà à voir, tiens, je remarque que quand je suis très serviable, alors on m'aime. Et c'est à travers l'amour qu'il va trouver l'existence. Ça veut dire chacun, il cherche comment il va être aimé. Un, c'est comme ça, un, c'est comme ça. Des fois, c'est en étant très gentil, des fois, c'est en étant très diable, il se fait remarquer. Et c'est à travers l'attention qu'on lui porte qu'il va trouver l'existence. Alors, chacun, il a son histoire et chacun, il a sa façon d'exister. Mais très vite, on comprend ça. Et c'est donc à travers les autres qu'on reçoit la confirmation, ça y est, j'existe. Mais en vérité, on ne la reçoit jamais. On n'est jamais satisfait, on n'est jamais, ça y est, je suis tranquille, je sais que j'existe. Et pourquoi? C'est très simple. Parce que c'est faux. Parce que le doute, il reste toujours, et le doute, c'est normal qu'il soit. Parce qu'on n'existe pas. La personne qu'on croit être, elle n'existe pas. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que j'existe. Non, ils ne se demandent pas, ils ont mal partout, ils sont en colère tout le temps. Ou alors il y a des gens qui ont besoin des symptômes de la vie qui te disent que tu es à la recherche de ressentir. Exactement. Tu cherches à ressentir. Mais c'est l'extériorité. Ils ont besoin de se sentir aimés. C'est nous tous, hein. Donc, celle que je crois être, ça veut dire celle qui a pris ma place depuis le début, il faut savoir une chose. Il faut le savoir dès maintenant pour ne pas continuer à souffrir. On ne va jamais trouver le bonheur. Voilà. Hein? C'est pas la peine de chercher un classe. Voilà, maximum, on a un petit peu de plaisir. On trouve quoi? Sois content. Ah d'accord, mais tel qu'on est, ça veut dire, si celle que je crois être, elle ne pourra jamais trouver le bonheur. Alors, c'est dommage, mais très dommage pour toute l'énergie qu'on utilise à chercher un bonheur qu'on ne trouvera jamais. Alors, vaut mieux le savoir dès maintenant. Ok? Ça veut dire, cette personne que je crois être, elle ne sera jamais satisfaite. Jamais. Dès qu'elle va croire, voilà, quand j'aurai ça, quand je ferai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai ça, quand j'aurai terminé ça, chaque fois il y a quelque chose et elle croit qu'elle a atteint le bonheur. Peut-être qu'elle le croit pendant quelques heures, peut-être,
le plus quelques jours, et après, elle s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Alors, elle recherche un autre but de bonheur, quand j'aurai ça et quand j'aurai ça. Et c'est toujours une recherche et toujours une course à travers quelque chose qu'elle n'aura jamais. Alors, c'est mieux de le savoir maintenant et de dire stop. Cette personne, elle atteindra jamais le bonheur. La réponse à ça, c'est très facile. Parce qu'elle est heureuse, Mina Khatrila. D'accord, mais c'est pas elle. Pas elle. Pas elle. Celle que je croisette, elle. À la recherche de combler un manque c'est ça qu'elle croit cherche. avoir. Voilà, c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche un manque. Mais comme elle a toujours ce doute, elle ne peut pas être heureuse. Et surtout parce qu'elle n'a pas de manque. Mais exactement. La vraie, mais on ne parle pas d'elle. On parle de celle que je crois être. Alors, celle-là, elle a construit tout un édifice pour survivre et elle s'aperçoit que c'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est en train de vivre dans une illusion d'exister. C'est malheureux, hein ? La pauvre. C'est malheureux, la pauvre, ouais. Alors qu'elle va mourir. Alors qu'elle sait qu'elle va mourir. Et en plus, elle a peur de mourir. Elle n'existe pas et elle a peur de mourir. Ouais. En plus. Blata. Elle a raison. Blata. Pour qui elle se prend ? Alors donc, pendant toute l'enfance, il va se passer des événements. Et tous ces événements, ils vont nous marquer et ils vont s'inscrire dans notre conscience comme des croyances. Ça, on a déjà parlé de ça. Et donc, toutes ces croyances, c'est des choses qu'on croit absolument vraies. Ça veut dire tout ce que nos parents ils nous ont dit, dans ma petite tête de celle-là, de celle que je crois être, cette petite tête-là, elle croit absolument tout ce que les parents ils ont dit, c'est argent comptant. C'est-à-dire tout ce qu'on me dit, c'est comme ça. Et donc, tout ce que mes parents vont me faire comprendre, c'est forcément vrai, ça n'a aucun doute. Et mon petit cerveau de petit être, de celle que je crois être, elle interprète les événements par rapport à elle. Ça veut dire, si mes parents ont divorcé, c'est parce que c'est de ma faute. Tout est en rapport avec l'enfant. Parce que tout est concentré sur lui. Donc, chaque chose, les événements, le cerveau, il va commencer à enregistrer et à interpréter. Chaque événement, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et ces choses-là, ça devient des croyances. Et ces croyances, ils restent inscrits dans notre cerveau, enfin, du cerveau de celle que je crois être. Hein, évidemment, ce n'est pas mon cerveau. Et donc, on tire des conclusions de tout ce qui va se passer. Et tout est analysé avec ce cerveau-là. Ce cerveau qu'il ne faut pas oublier, qui est le cerveau donc de l'âme animale, et ce cerveau, tout est basé sur un manque. Ça veut dire que c'est son cerveau à elle. Donc ce cerveau-là, c'est un cerveau qui réfléchit à travers les filtres du manque, et du manque d'existence. Alors c'est-à-dire, vous pouvez bien comprendre que tout ce qu'elle voit, c'est très très mal interprété depuis petite. Ça ne peut pas être vrai. C'est très mal interprété. Et donc tout est faux à la base. L'histoire de notre vie, elle est fausse à la base, déjà. Et donc, toutes ces interprétations, elles vont faire des pensées qui vont ensuite entraîner des ressentis. Donc, vous comprenez que si la vision, elle est faussée, si l'interprétation, elle est fausse, si les pensées sont pas objectives et fausses, c'est d'après le manque, tout est d'après le manque. Évidemment, tous ces ressentis-là, ils vont être très mal vécus et aussi, ils vont véhiculer aussi quelque chose de faux et quelque chose évidemment, quelque chose de très très difficile à vivre. Et tous ces sentiments, ça va être des sentiments négatifs comme la peur, la culpabilité, la tristesse, la frustration. Tous ces sentiments-là qui ont été créés par quelque chose d'imaginaire. Parce qu'à la base, cette personne, elle n'existe même pas. Et donc, puisqu'elle n'existe pas, dans le rôle qu'on lui a donné, évidemment, elle existe, mais ce n'est pas du tout son rôle. Elle existe seulement pour nous faire vivre, mais elle n'existe sûrement pas pour interpréter, pour penser, pour conclure, pour tout ça. Ce n'est pas du tout son rôle. Et elle a pris ce rôle, et donc, moi, je crois être elle, et donc je souffre, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout ma souffrance, et ce n'est même pas mon histoire. Pourquoi on a besoin d'être elle ? C'est comme ça.
C'est pas qu'on a besoin, c'est comme ça. On s'identifie par erreur à celle-là. Voilà, du départ. Qui sont les émotions. On s'identifie aux émotions. On croit que les émotions, c'est nous. Voilà, exactement. Alors, on est quoi, nous, alors, en fait? Après, on va dire ce qu'on est. Pour l'instant, on dit ce qu'on n'est pas. Bichouya. Alors, vous allez comprendre. Ah bah oui, si on n'est pas nous, on est qui? Donc, tout ça, c'est très difficile à vivre. Mais non, ces sentiments qu'on a imaginés, toutes par notre imagination, elles sont tellement difficiles à accepter, à vivre, qu'on va commencer dès le plus jeune âge à ne pas vouloir les voir, à les repousser, à les rejeter et à les refouler à l'intérieur. On va les refouler tellement profondément à l'intérieur et on va fermer à double tour qu'on va les oublier complètement. Et surtout, on ne veut pas du tout les voir parce qu'on ne veut pas du tout souffrir. Et le cerveau, son rôle, c'est quoi? C'est de tout faire pour nous laisser croire qu'on va être heureuse. C'est-à-dire pour nous protéger de sentir une menace, ou pour nous protéger de tous ces sentiments. Mais en vérité, comme on va le refouler, qu'est-ce qui va se passer? Attends, mais c'est ça tout court. Non. Alors maintenant, tous ces ressentis-là, ils restent dedans, ils sont bloqués et ils sont en attente. Ils sont en attente. Mais ils sont tellement refoulés qu'ils ne sont plus du tout dans notre conscience. Ça veut dire qu'on ne sait même pas du tout qu'on les a, tous ces sentiments. Parce qu'on a tout fait pour les oublier. Mais ces ressentis, ils ne sont pas morts pour autant. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on les a oubliés et qu'on les a refoulés qu'ils sont morts. Ils sont là, en attente, et ils continuent à nous pourrir la vie. Ça veut dire que c'est ça qui nous fait la vie pourrie. Ouais. Alors, ils continuent à vivre en secret, et toute l'énergie de la personne que je crois être, elle est gaspillée à essayer de garder enfermés tous ces ressentis qui ne sont pas du tout les bienvenus. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout les supporter. Alors la personne, donc qui a pris ma place, elle grandit avec ces ressentis-là bloqués et fermés vraiment à double tour. Mais comme Dieu, qui est le moi véritable, il doit absolument s'exprimer. On a dit que c'est ça le but de la création. C'est-à-dire que Dieu, il doit s'exprimer dans le monde. Il ne va pas laisser faire ça, c'est impossible. C'est impossible. La place, elle est trop prise par tout ça. Comme c'est fermé, ça continue à faire des ravages à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient que ça ne continue pas. Ensuite, ça fait des dégâts, vraiment. Alors, comment ce moi véritable, il va faire pour reprendre le contrôle de ma vie? Il faut absolument que la personne que je crois être, il faut absolument qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a comme ressenti. C'est obligé. Et on n'oublie pas qu'on a dit tout à l'heure qu'elle ne veut pas du tout se rappeler de ça. Donc c'est très difficile. Tu vas dire à quelqu'un, il faut que tu te rappelles de quelque chose que tu veux absolument oublier. Donc c'est impossible, a priori c'est impossible. Alors il va falloir que le cerveau il accepte, d'abord qu'il ne trouvera jamais le bonheur, mais là on vient de le dire, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le bonheur il se trouvera jamais chez cette personne-là que je crois être, il se trouvera chez la personne que je suis vraiment. Et donc c'est à l'intérieur de moi. Ça ne sera jamais ça. Jamais, jamais. Il faut enlever déjà toutes les illusions. D'accord? Tous les espoirs, les illusions, on va les enlever complètement. C'est le premier pas déjà. Mais si les émotions elles créent tout ça, alors pourquoi avoir mis les émotions? Attends. C'est un processus qui a été fait pour se dévoiler. Il fallait que ce soit comme ça pendant des années et des années de galoute. Maintenant, c'est plus nécessaire. On continue à le faire, c'est dommage. Alors maintenant, le mental, ça veut dire le mental, c'est le cerveau qui est en rapport avec les midotes. Ça veut dire en rapport avec la personne que je crois être. Elle va tout faire donc pour empêcher les sentiments de ressurgir. Pourquoi elle empêche les sentiments de ressurgir? Quelle est cette menace? C'est-à-dire, de quoi elle se sent menacée? D'être dévoilée. Exactement. Il empêche de ressentir qu'elle existe, ces sentiments. C'est normal qu'elle veut les cacher. Parce que dès qu'ils ressurgissent, ça veut dire, alors j'existe pas, le doute y revient. Quoi, j'existe pas? Non, je veux pas, hop, je les remets au fond. Et il continue à travailler. Alors le cerveau... Attends, elle est impatiente. Alors le cerveau, il se raconte des histoires et il se convainc que tant
que j'aurai pas l'amour, la valorisation, l'attention, tout ce que je demande des autres, la considération, chacun avec son histoire, alors je serai pas heureux. Je serai pas heureux, il a raison. Il a vraiment raison. Alors donc comment moi, le vrai, je vais m'y prendre? Tout simplement, je vais créer des situations, mon vrai moi évidemment, qui auront pour but de mettre à jour tous ces sentiments que j'ai enfouis en moi et qui prennent toute la place et qui empêchent le moi véritable de s'exprimer à l'extérieur. Moi-même, puisque c'est mon but en vrai, je sais que tant qu'il y aura ces sentiments à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Et je veux m'exprimer, je dois m'exprimer dans le monde. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me créer des situations qui vont me faire ressentir les mêmes sentiments, la même douleur, exactement la même que j'avais avant et que j'ai pas voulu accepter, que j'ai refoulé et que j'ai laissé bien profondément en moi. Évidemment, les situations, elles vont être évidemment douloureuses. Pourquoi elles vont être douloureuses? Elles vont être à nu. D'accord, parce qu'elles ont comme but de dévoiler des sentiments douloureux. Alors c'est normal que les situations, elles sont douloureuses. Et plus le sentiment, il est douloureux à l'intérieur, et plus les situations qu'on va créer, elles vont être difficiles. Parce qu'il s'agit de mettre à jour des sentiments qu'on ne veut pas du tout voir. Et donc, plus le sentiment, il va être intolérable, ça veut dire ça, je ne veux pas du tout voir. Ça, je ne veux pas voir. Je ne veux pas du tout savoir que ce sentiment, il existe chez moi. Alors, comment on va faire pour savoir d'abord? D'abord, c'est un exercice très intéressant à faire, chacun de nous. Je vais vous dire comme ça. Imaginez que deux personnes, elles parlent ensemble de vous. Qu'est-ce que vous détesteriez entendre? La vérité. Du mal. Non, chacun avec soi. Je ne devrais pas entendre de moi. C'est-à-dire, tu entends une conversation et donc tu écris tout ce que tu n'aurais pas aimé entendre, tout ce que tu aurais détesté entendre, et tout ce que tu aurais... Rien que de s'imaginer qu'elle va dire ça, tu es en horreur, tu ne peux pas supporter. Donc c'est des sentiments qui sont le plus enfoui. Et plus tu dis, je ne supporterai pas du tout cette chose, jamais. Mais quelle horreur si on dit ça de moi. En fait, c'est un exercice pour se débarrasser consciemment. Pour les identifier. Quelque chose qu'on n'aura plus besoin. Ouais, d'identifier. Pas se débarrasser encore, mais au moins identifier. Oui, mais disons qu'une fois qu'on l'a identifié, on n'est plus obligé de le vivre. Oui. Ah ouais, non, mais ça c'est après. Ouais, après. D'abord, identifier. Tu le métabolises dans les épreuves de la vie. Tu n'as pas besoin de créer des situations. D'ailleurs, si on fait un travail avec nous-mêmes, on n'a absolument pas besoin de se créer des situations. Les situations, elles sont créées uniquement parce qu'on ne fait aucun travail avec nous-mêmes. Mais si tu prends une feuille, sérieusement, une feuille, un stylo, et tu fais un vrai travail d'identification de toutes ces émotions refoulées, alors tu n'auras pas aucun besoin de créer des situations, puisqu'elles ont dans le but seulement de ça. Donc, alors on a bien compris jusqu'à maintenant. Alors un exemple, par exemple. Un enfant, il a trouvé la confirmation de son existence en étant toujours serviable. Ça veut dire toujours, on a pu compter sur lui. Et il a remarqué quand il était petit que sa mère, elle était très contente quand il rendait service. Et elle a dit même devant tout le monde, ce petit-là, on peut toujours compter sur lui. Et lui, il a entendu ça. Ça y est, c'est gravé dans la tête. Et donc, il s'est senti aimé, donc exister. De cette façon-là, à chaque fois qu'il rend service aux autres, il se sent aimé, puisque sa mère, elle a dit, il est extra ce petit, il aide tout le temps. Moi, toujours, j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, il vient toujours. Alors ça enregistre, c'est comme ça que je suis aimée. Donc, ça va être un comportement qu'il va adopter. Dans le but, et après il va oublier ça, mais dans le but, toujours, d'être aimé pour exister. D'être serviable pour être aimé. Ouais. Il est toujours présent à l'appel dès qu'on a besoin de lui. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que les gens qui sont serviables... Non, c'est un exemple, mais tu vas voir que... Non, mais c'est autre chose. Mais les gens, par exemple, on a pris serviable, sont serviables. C'est-à-dire que les gens qui sont serviables, ils font ça juste pour... Non, pas forcément. Mais ça, c'est un exemple. Tu vas voir comment ça va mal tourner. Donc,
d'après le résultat, on sait comment. Attends, le scénario catastrophe arrive. Ça va devenir un frayeur Le pire arrive. Il se rebelle après. Alors, quand on fait appel à lui, il est toujours présent. Toujours présent. Oui, moi, je suis là, je suis là, je suis là. Même s'il est épuisé. Et c'est normal parce que de ça dépend son existence. Donc c'est normal qu'il travaille 24 heures sur 24. Il ne peut pas s'empêcher. Ensuite, il grandit. Et évidemment, cet homme-là, il ne pourra jamais dévoiler, il ne peut pas dévoiler son être véritable à l'intérieur de lui, tant qu'il a en lui cette croyance qui fait de lui un esclave. Ouais, c'est un esclave. Donc, qu'est-ce qu'il va faire alors? Et en plus, si parfois ça lui arrive qu'il est tellement épuisé qu'il refuse l'aide, il se sent tellement coupable que c'est un sentiment qu'il supporte encore moins que celui de servir. Pourquoi? Il se sent tellement mauvais, il en est presque malade. Pourquoi? Parce que, et en plus, encore plus que ça, son cerveau, parce que le cerveau, il est au service de celle d'elle, qui n'existe pas. Alors le cerveau, il le convainc que ce qu'il fait, c'est extraordinaire, et il y a même un nom à ça, il fait appeler Ahavat Israël. Alors il a l'attestation de la Torah que c'est bien ce qu'il fait. Alors comme ça, il n'y a aucun doute. Et il est tout le temps épuisé. Tout le temps épuisé. Alors le vrai en lui, il va créer une situation où il va s'activer de plus en plus. Et non seulement ça, mais il y a quelqu'un qui va lui dire une fois où il aura peut-être un peu refusé, qui va lui dire... Une fois il a osé, il va lui dire « On ne peut vraiment pas compter sur toi ». Et ça, c'est la phrase, l'horreur de sa vie. Ça, c'est la phrase d'horreur. C'est-à-dire, je suis enlevée. Mais en vérité, quelqu'un qui cherche à exister, c'est parce qu'il ne ressent pas sa vie. Oui. Pour lui, il est mort. Quelqu'un qui lui enlève l'honneur qu'il l'existence attend au travers de ce qu'il a choisi, c'est comme s'il mourait. C'est ça. Pour lui, il est mort, ça y est, on m'a tué. Il m'a tué, c'est la phrase la pire qu'il peut entendre. Oui, mais pour lui, dans son ressenti. Il n'a pas tué son ego, il revient à la charge. Mais tant qu'il n'a pas dévoilé son vrai moi. Tant qu'il est mort. Alors maintenant, devant cette phrase, on ne peut vraiment pas compter sur toi. Devant cette phrase-là, qui est une horreur pour lui, soit il va se surpasser encore plus, il va redoubler, comme tu dis, parce qu'il ne prend pas conscience de ça. Il va dire quoi, on ne peut pas conscience. Non, je suis là. Pourquoi? Parce que c'est des mots qui le culpabilisent et il lui enlève complètement le sentiment d'exister. Pourquoi? Parce que si maman m'a dit que je suis une bonne personne parce que j'aide, ça veut dire que si je n'aide pas, je suis une mauvaise personne. Ou bien il va déprimer en s'en voulant d'être faible et méprisable. Ça aussi, ça peut être. C'est-à-dire, il va tomber, il ne va pas redoubler, mais il va tomber, je suis rien du tout. Ou bien il va se mettre en colère contre celui qui a dit ça. Comment tu oses, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait dans ma vie, après tout, c'est ça que tu oses me dire. Et ça fait toute une histoire et tout ça. Et il va plus aider, mais plus du tout aider. Il va méchante. On connaît une attaque personnelle. Surtout avec les gosses. Une attaque personnelle. Surtout avec les gosses. Ou bien il va se sentir une victime. Il va se sentir une victime de l'injustice de la vie. Comment c'est possible que moi qui a toujours fait pour tout le monde, comment on peut me dire ça? Ou bien il va apprendre quelque chose qui a un message ici, qui a quelque chose, que c'est pas normal. C'est ça, c'est-à-dire plus c'est dur et plus il y a une chance qu'il prenne conscience, parce que le vrai moi, il dépasse les limites des fois. Des fois c'est trop flagrant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop aberrant, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est le contraire complètement de ce que je fais. Je fais ça, et je reçois le contraire. Ça ne va pas, il y a quelque chose, il y a un message là, il y a quelque chose qui doit passer. Donc, il commence à prendre conscience. Et c'est justement, c'est-à-dire, ce qu'on a le plus peur d'entendre dans notre vie, c'est ce qu'on se crée comme situation pour voir l'aberration de la chose. Parce que, disons que des fois, avec ça, on ne prend pas conscience. Imagine ce qu'on ferait s'il n'y avait pas ça. Déjà, avec ça, on n'arrive pas, on est très têtu, on n'arrive pas à prendre conscience.
Alors imagine sans ces situations. Si tout le monde allait dans notre sens, ça veut dire que la personne, elle fait, et on dit, mais t'es merveilleuse, t'es gentille, t'es extra. Elle ferait encore plus, ça marche, c'est bien. Donc, c'est pas ça le truc. Donc, toutes nos situations difficiles qu'on a autour de nous, c'est uniquement des messages. Regarde, là, il y a quelque chose qui t'empêche de vivre ta vraie vie. Il y a quelque chose ici qui t'empêche. Donc, toutes ces choses-là, si on arrive à les comprendre d'une autre façon, on va avoir des messages de partout. On peut avoir un exemple? Ouais, ben voilà, ça c'était un exemple. Non. Un exemple, tu as dit, quand il y a des trucs qui arrivent, c'est trop dur. Quoi? Toutes les situations, on en a sûrement plein, hein, des situations de conflits, d'injustices, de choses qu'on est témoin, des expériences qu'on fait dans la vie, ou d'injustice, ou des choses qui nous révoltent. Chacun avec cette chose-là qui est enfouie. J'ai pas d'exemple ici. Si quelqu'un peut donner un exemple de situation difficile, on peut essayer de voir. Quelqu'un qui veut tout le temps faire rire, par exemple. Ouais, chacun avec son truc. Hein, c'est le clown, alors il est épuisé à force de chercher quoi dire de drôle pour qu'on lui dise « Ah, toi, t'es le plus sympa » et qu'on l'invite de partout. Dans les conflits, c'est les conflits surtout. Ouais, les conflits. Les conflits, les uns envers les autres, dans une même famille, par exemple, j'ai découvert comme ça que très souvent, ne pas sachant se dire, ne sachant pas se dire je t'aime, par pudeur, par beaucoup d'autres, tu sais, d'avouer des sentiments les uns les autres, les familles se créent des conflits internes. Et ils se fâchent les uns les autres, les ci, les là. Pour avoir un contact. Pour avoir un lien qui les unit. Et il y a celui qui est fâché réellement, celui-là, il a décidé que ce sera le centre d'intérêt de tous les autres. Et ça marche, ça marche. Et ça marche. C'est-à-dire que tout le monde parle de lui, tout le monde essaie de trucs, et lui en veut ou lui en veut pas. Ça parce qu'il a fait le parano. Voilà, non, et ça l'aide à l'exister. Là, on est vraiment dans un cas de figure où, n'ayant pas trouvé aucun autre moyen, et en ne sachant pas que ça vient de l'ego, voilà, c'est une forme de communication, le conflit. Et on en trouve toute la journée, tout le temps. La personne elle va être épuisée. Parce qu'ils se sentent. Quand il y a un conflit, tu te sens exister. Oui, on peut se sentir dans le bien et aussi en étant. Le conflit. Il y a des gens qui aiment les embrouilles, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des enfants ils se sentent exister que quand les parents ils vont 100 fois chez le Ménaël ou quand ils ont des c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils se sentent. Je suis pas trop, hein, j'arrive pas à suivre parce que des conflits dans quoi? C'est-à-dire que quand c'est quoi des conflits? Un manque de. Ça peut être un manque de. Mais pour moi, un conflit, c'est quand on n'a pas les mêmes idées. Voilà. Tu as une idée, j'en ai une autre, il y a un conflit parce que il ne peut pas y avoir de conflit même en ayant des idées différentes. Oui, évidemment. D'accord, mais en règle générale, c'est parce qu'on n'a pas la même idée. À part ça, il y a quoi comme conflit? Non, il m'a dit, il m'a pas dit, il m'a caché, il m'a mal parlé, il m'a dit. Alors tu couperas tout ça. Très bien, tu couperas tout ça. Exactement, il y a des milliers de choses. Des conflits que je comprends pas. Pour moi, c'est pas des conflits tout ça. Pour moi, c'est pas des conflits. Non, pour moi, c'est des Et Laurence, tu peux fermer là, j'ai froid. On est en train d'essayer de comprendre un concept. C'est un concept. Il y a cet exemple-là, mais il y en a des. Dieu bénisse, c'est pas. Attends, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Du serviable. C'est un concept. Oui, mais un autre par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Toi, c'est pas ça, mais il y a sûrement autre chose. Par exemple, tu disais, Dani, pour les enfants, tu rends service à tes enfants. Oui, c'est ce qu'on a dit là, mais autre chose. Une fois, t'as pas fait. Voilà, avec les enfants par exemple. T'es jamais grand-mère. De quoi répète, Michel? Et plus tu fais. Mais c'est possible. Non, c'est possible. On ne parle pas de spécialement. Je parle pas de moi. On parle pas de nous. Là, je parle de. Nous, on est parfait. Général. Je dis quelqu'un qui fait une grand-mère. Qui du jour, un jour, elle n'a pas fait. Toi, t'es là derrière. Tu me dis, ah, mais c'est une mauvaise grand-mère. C'est le meilleur moyen de se rendre compte. Quoi, t'as jamais rien fait? Oui. L'extrême. En fait, c'est un très bon exemple parce que à ce moment-là, elle qui croyait elle faisait tout pour être une bonne grand-mère. Voilà. C'est-à-dire que cette Nekouda-là, elle vient remettre tout en question. Et si elle est blessée de ça, ça veut dire qu'elle cherche à exister au travers d'être une bonne mère, une bonne grand-mère ou une bonne épouse. C'est comme la femme. C'est comme la. Par exemple, vous avez compris? Et ça veut dire que. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, là.
Tu vas te remettre. Ce qu'elle a dit, c'est qu'on m'a oui, ça oui, oui, et là, qu'est-ce que je fais? Je prends conscience, je dis, mais c'est quoi ça? Non, mais ce que il y a un mal à être perfectionniste. Oui, oui, oui. C'est parce que tout ce que tu as fait, si c'est existentiel, oui. Si c'est ça qui te donne l'existence, alors oui. Voilà, d'accord. Mais bien sûr, tout ce qui est... On est prêt à... Non, mais ce qui est pervers dans le cerveau, c'est qu'on est prêt à tout pour arriver à ça. Alors maintenant, ça peut être dans le couple, une femme qui veut absolument être une bonne épouse, qui veut absolument recevoir l'attestation qu'elle est des compliments, t'es la meilleure, et qui va travailler comme un esclave. Et jamais le mari va être content, jamais. Jamais il va être content. Pourquoi? Parce que c'est que de cette façon qu'elle va comprendre qu'il y a un problème, qu'elle va comprendre qu'elle est en train de courir après quelque chose qu'elle n'obtiendra jamais. Et c'est bien qu'elle ne l'obtient pas. Parce que si elle l'obtenait, elle continuerait toute la vie. Si par exemple elle obtenait ce qu'elle voulait, si elle veut par exemple l'attestation de son mari qu'elle est une bonne épouse, une bonne femme d'intérieur, et qui lui donnait, alors pourquoi elle arrêterait? Elle continuerait. Mais elle doit arrêter parce que c'est pas ça qui va lui permettre. Ça c'est aussi le Yud Aleph de Igeret HaKodesh. C'est pas avec ces retsonotes, les retsonotes de cette âme animale, de celle que je crois être. C'est pas avec ces volontés qu'on va avoir Mashiach, qu'on va se dévoiler. Donc toutes ces volontés, elles doivent être complètement... c'est-à-dire on doit les arrêter. Et si nous on n'y arrive pas, alors quelqu'un dehors va nous aider. Et ces conflits, tout ça, c'est des aides. Et nous, on continue l'histoire. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est un grand bien en fait. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que donc on a créé des situations pour nous aider à prendre conscience de choses qu'on ne veut pas voir, mais très souvent, on continue à les repousser. On repousse encore les sentiments, ces sentiments qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire, même avec la situation qu'on a créée, on continue encore. On continue, et des fois ça s'arrête pour reprendre de plus belle. Ou bien on va créer avec des autres gens. C'est-à-dire, on essaye par tous les moyens, parce qu'il faut absolument... Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment se sortir de ça? On va tout simplement accepter de voir les sentiments en face, sans jugement, sans peur, sans culpabilité. Chaque sentiment qu'on va rencontrer de nouveau, et c'est des sentiments qui sont jamais nouveaux, c'est toujours des sentiments qu'on a connus, qu'on a ressentis petits, et qui reviennent maintenant en étant adulte, parce que maintenant on peut comprendre. Alors ces sentiments, on ne va plus les refouler encore une fois, parce qu'il n'y a plus de fin après, on ne va plus s'en sortir. On va se dire stop, j'analyse cette situation maintenant. Je la vis plus comme je la vivais jusqu'à maintenant. C'est fini. Je ne vais plus repousser, je vais plus dire c'est à cause de toi, et c'est toi qui m'as fait ça, et pourquoi t'as... C'est-à-dire je ne vais plus le vivre comme ça, c'est lourd. C'est vrai, c'est lourd. Jusqu'à quand on va faire ça? Donc maintenant, je prends une situation, un conflit ou une situation difficile qu'il y a dans ma vie maintenant, et je me mets à analyser quel ressenti, qu'est-ce que je ressens avec cette situation-là. Et donc j'analyse et je marque, il faut le faire vraiment sérieusement, c'est-à-dire ça éveille en moi un sentiment de culpabilité, ou ça éveille en moi un tel sentiment que de ce sentiment, je me sens coupable. Donc il y a deux sentiments là. Et on le note. C'est-à-dire je me sens coupable. Ça éveille en moi une peur. La peur de quoi? La peur de la solitude. C'est-à-dire on essaye de chercher le plus profondément possible qu'est-ce qui évoque en moi cette situation. Et qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je ressens? Je note. Et ensuite, je ne fais que l'observer. J'essaye pas de juger, parce que si je vais juger et dire c'est pas bien de ressentir ça, hop, je lui donne la vie, encore au sentiment. Je continue à le faire vivre. Pourquoi? Parce que en faisant cas de lui, on fait cas que de quelqu'un qui existe. On ne peut pas faire cas de quelqu'un qui n'existe pas. La seule façon de confirmer que cette chose n'existe pas, c'est en juste la regardant. Parce que pourquoi on va dire on n'a qu'à pas la regarder et puis c'est tout. Non, parce que ne pas la regarder, c'est une fuite de la chose.
ça fait qu'elle existe. C'est une autre façon de la faire exister. C'est-à-dire la fuite aussi, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On les a enfouis, on a cru que quand on les enfouit, ils n'existent plus. Et c'est cette notion qui est difficile. Là, c'est ce que j'allais dire. En vrai, de regarder sans juger, c'est impossible. Pourquoi? Non, c'est pas que c'est impossible, mais mais parce que pourquoi ça tu lâches quelque chose, toi. Non, c'est pas que tu lâches quelque chose, c'est que c'est pas consciente de ça. C'est très dur de laisser rester passif parce qu'on l'a toujours fait, on a toujours essayé soit de réparer, soit de tu vois, on a toujours essayé de réparer. Donc de tout à coup de laisser être passif. C'est alors peut-être qu'il faut un peu de temps. Exercice, non? Exercice. Devant la situation. Voilà. Il faut, c'est-à-dire que, à mon avis, il faut un peu de temps. Comment on dit, mais Dani, avant d'être observateur, c'est l'idéal. Mais quand il arrive la chose, peut-être prendre un tout petit peu de temps avant de s'obliger à devenir observateur, parce qu'il n'y a pas de recul. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, par exemple? Tu t'énerves, tu pleures, tu t'énerves, tu cries, tu tapes. À la place de faire quoi? à la place d'observer directement. Mais tu vas le faire un peu moins. Tu vas le faire. Non, mais pas quand ça se passe maintenant. Une situation qu'il y avait hier. Tu vas pas commencer directement. Non, on peut pas directement le faire. La situation qu'il y a eu hier, il ne faut pas non plus dramatiser si on est tombé. Non, ben ça veut dire se culpabiliser. Si on n'est pas, non, d'abord, il vaut mieux s'exercer J'ai un exemple. Mais tous ces sentiments-là que tu ressens maintenant, c'est des sentiments qui sont pas nouveaux. C'est des sentiments, des sentiments qui sont depuis petite. Il y a une croyance liée à la solitude. C'est depuis petite. Non, depuis petite. C'est quelque chose que maintenant, oui, bien sûr. Il y a rien. Non, il y a rien. Il y a jamais rien de nouveau. Jamais rien de nouveau. Ce que tu t'es créé maintenant, une situation même, on va très loin des fois dans la création d'initiation, juste pour revivre maintenant des sentiments d'avant. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas maintenant. Moi, j'avais pas pensé à l'enfance, mais non, c'est l'enfance. Non, c'est tout. D'ailleurs, le sentiment de solitude, il peut venir aussi d'un sentiment d'abandon. C'est sûr que tu les connais. D'ailleurs, physiquement, on reconnaît. Oui, bien sûr. Physiquement, on reconnaît le sentiment. Et ça nous rappelle quand maman, elle nous laissait à l'école et quand on avait peur, par exemple, quelque chose qui ressemble. Des fois c'est là, des fois c'est là. Ouais. Et ou bien ici, là au milieu. C'est quelque chose un tremblement. Enfin, tu peux avoir peut-être. Alors chacun, il reconnaît ses sentiments. Donc, comme tu dis, il faut aller jusqu'au bout et après on explose parce qu'on se dit non, je ne veux pas atteindre ce niveau-là parce qu'on s'enlève de Facebook, on s'enlève de machin, on a envie d'enlever les téléphones, on a envie d'enlever les WhatsApp. Tu vois, il y a tout ça qui passe par la tête comme ça. Et c'est ce que j'ai fait quelque part pour ma maman. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, allez, réveillons-nous. Et puis c'est pas la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres. Voilà. Ouais. Et alors ça c'est déjà un grand pas. C'est un très grand pas de dire c'est pas la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres. Parce que cette situation, on l'a créée pour nous, on l'a. Ouais. Donc elle a fait l'exercice, Martine. Ouais. Mais il faut que tu le fasses par écrit. C'est-à-dire tu notes tous les. Ouais, je vais le faire par écrit. Tu vois, c'est bien. Bon voilà, c'est un exemple. Ouais. Non, mais par contre, c'est bien d'avoir identifié ça. Vous avez compris maintenant comme ça? Elle l'a identifié. Vous avez mieux compris l'exemple en fait, Martine, excuse-moi, en fait, ce que tu ressens en fait de solitude, où tu essayes de trouver un justificatif par rapport à la situation actuelle, etc., les amis, pas les amis. D'ailleurs, si ce n'était pas les amis, ce serait autre chose. C'est en fait c'est le sentiment dont Daniel parle qui demande à revenir pour que tu réalises d'où il vient réellement et retourner à la source de façon à... Tu crois que revenir à la source? Non. Il faut juste savoir que ça vient d'avant, que c'est pas nouveau. D'où ça vient vraiment, c'est pas si important. Ça veut dire que tu dois pas savoir exactement ça vient de là. Il faut savoir que ça vient d'avant. Avant, tu les as pas acceptés, tu les as refoulés, parce que tu n'étais pas capable. Maintenant, adulte, on recrée les mêmes situations qu'avant, qu'on était incapable de les voir en face parce que c'était trop fort pour nous. Et régulièrement, on les remet devant.
Est-ce que cette fois tu vas les voir? Non, tu les vois pas, c'est pas grave. Hop, ils restent. On va recréer encore une situation. Tu les vois cette fois? Je peux pas les voir. Hop, encore une fois, ça revient. Et des fois, ça revient plus fort parce que ça y est, maintenant, tu les vois. Tu veux les voir maintenant? Non, je veux pas encore les voir. Je peux pas. Non, tais-toi, va-t'en, va-t'en. Alors, ou tu fuis la situation, ou tu luttes contre elle, mais tu peux pas supporter ça. Ouais. Pour les identifier vraiment. Bon, de toute façon, je vais faire après, quand je reviens de Chine, je vais faire des ateliers pour qu'on apprenne vraiment, chacun avec notre vie, à faire ce travail par écrit, les questions qu'il faut poser, tout ça. Mais ça aussi, c'est une fuite. C'est une fuite. Mais ça ressemble à... Ouais, ça ressemble. Ouais. Est-ce que tu veux... Ouais. Tu veux tellement pas souffrir que tu t'es convaincu que tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Mais c'est une des façons que son sechel, il a mis en œuvre pour enlever complètement le ressenti parce que c'est trop fort, tu pourrais pas supporter. Chacun il adopte une autre méthode pour essayer de cacher ça. Et je m'en fous, c'est vraiment la fuite de devant les. C'est pas grave, on va si tu veux, celui qui voudra venir. Alors on va faire ces exercices-là. Voilà. Mais non, toute notre souffrance, elle vient pas de la chose en elle-même. C'est-à-dire la situation en elle-même, elle est neutre, elle a rien. Mais non, on n'arrive pas. Maintenant, quand je vais vous dire ça, vous dire non, c'est pas vrai, c'est vraiment parce que entre la situation et moi, il y a le ressenti. C'est-à-dire pour la même situation, une personne, par exemple, qui a un sentiment de culpabilité, par exemple, qu'est-ce que j'ai marqué là? Non, c'est pas là. Alors, quelqu'un qui a la peur de l'abandon, par exemple. Et elle a cette chose en elle depuis petite parce qu'elle a été abandonnée d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est même pas abandonnée, c'est juste elle a pensé qu'elle est abandonnée. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas vraiment c'est que l'imagination de la petite fille qui croit qu'elle n'existe pas et donc chaque chose pour elle, ça prend une ampleur et c'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a eu vraiment. C'est-à-dire si elle retournait maintenant adulte à l'enfance et elle verrait la situation, elle dirait mais quoi, c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a fait peur dans ma vie ou quoi. C'est même fou des fois. C'est possible que ce soit même pas elle qui ressente ce sentiment-là. C'est un sentiment dont elle a hérité, que ses parents ont ressenti ouais, d'elle-même, ouais, encore plus, ouais. Bon. Ça, c'est des alors ça c'est vraiment qui nous appartiennent pas. Ouais. On prend, ça va, on est l'héritier, c'est bon. Donc par exemple, si elle a ce sentiment de peur de l'abandon, pour la même situation, elle va la voir à travers le filtre de ce sentiment-là. Donc c'est évident que ce qu'elle va voir, ça va pas être la même chose qu'une autre personne qui va voir la même situation, qui elle n'a pas ce sentiment-là d'abandon. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la situation en elle-même, elle est neutre. Elle est neutre. Elle n'a pas une couleur spéciale. C'est moi qui va lui donner la couleur d'après ce que j'ai vécu et d'après les sentiments que j'ai enfouis en moi. Donc maintenant, si par exemple, on enlevait, si on pouvait, par exemple, un extraterrestre ou je sais pas, quelqu'un qui vient et qui rentre et qui connaît rien, quelqu'un qui est amnésique complètement, qui a oublié tout son passé, donc qui a page blanche, il a rien du tout. Il a aucun sentiment a priori d'avant, quoi. Et il voit une situation, il n'y a rien qui fait peur, il n'y a rien de mal, il n'y a aucune contradiction, il n'y a rien qui se passe dans la vie. Ça veut dire c'est la résistance qui fait la souffrance. C'est parce qu'on ne veut pas. Par exemple, quand on a un accouchement, alors quand il y a les contractions, si on résiste, on se crispe et on ne veut pas la contraction, c'est là qu'elle fait très mal. Maintenant, si on se laisse aller et aller avec la contraction, ça veut dire on l'accompagne. Voilà, exactement. On l'accompagne, on l'accepte, on va avec elle. C'est là les respirations, tout ce qu'on a appris. Eh ben, elle passe.
Mais quand on s'arrête, hein, aucun rapport avec quand on se crispe. D'ailleurs, tout ça, l'accouchement sans douleur, c'est basé sur ça. D'aller avec la douleur, c'est-à-dire de ne pas se crisper et de l'empêcher. Donc c'est la même chose pour le sentiment. Ce qui nous fait mal dans la vie, c'est de ne pas vouloir, de résister au ressenti. Je veux pas voir ça. Je veux pas, je me crispe, je veux pas, et c'est ça qui fait mal. Et si on enlevait tout le sentiment, tous les sentiments, on verrait pas du tout la même situation, on la verrait pas du tout de la même façon. Alors pourquoi Hachem il a mis les sentiments? Je comprends pas alors. Si on doit souffrir comme ça avec les sentiments. Mais ça donne des identités. Alors comment tu fais pour aimer tes enfants, pour avoir des plaisirs de la vie, aimer ton mari, te marier? Faut voir le truc. En fait, tu veux que je te dise quelque chose? Non. Il faut pas étouffer les émotions. C'est pas quelque chose de péjoratif, les émotions. La colère, c'est un feu. D'accord, il y a toujours je sais pas moi, le calme, c'est donc c'est l'intensité. Les sentiments, ils sont ni bons ni mauvais. C'est quand tu les acceptes pas qu'ils deviennent mauvais. Voilà. Un sentiment à la base, il a rien, il est neutre, comme la situation. Ça veut dire, il y a un sentiment, mais dans le fait de ne pas vouloir le voir parce que tu as pensé qu'avec ça, tu vas pas exister, parce que toutes ces choses qu'il y a eu, donc ce sentiment, tu l'as en horreur. Et donc, c'est ça qui te fait mal vivre la situation. Mais tout ça, c'était voulu à la base. Mais non, on doit pas se débarrasser, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que c'est mauvais. On doit tout simplement être. Il y a pas d'autre mot. Ça veut dire, on va essayer le plus possible d'aller de l'Isrom. Comment on dit en l'Isrom? Hein? C'est bien, on te dit non, on dirait le monde s'est écroulé. Quand on voit quelque chose, quand on s'habitue à, comme elle dit, à diminuer le sentiment qu'on a de peur, de trucs, au fur et à mesure, ça va se... Non, c'est pas diminuer, parce que diminuer, ça veut dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est mauvais. Daniel, on est obligé un petit non, peu. Alors vaut mieux ne rien faire et après apprendre à accepter plus que parce que t'acceptes pas. Par exemple, tu dis j'ai moins peur ou j'ai. Non, il y a pas. La peur, elle est une invention. La peur, elle est une imagination qui s'est créée de par elle-même. Tu peux pas rendre moins une imagination. L'intensité, c'est pas bien, c'est pas le mot qu'il faut, mais sinon ça peut être compris comme essayer de comprendre d'où ça vient et l'investir dans autre chose. Tu vois, c'est un moteur, le feu. La peur, ou je sais pas, la colère par exemple. C'est un feu. Oui, on ne parle pas de la chose en elle-même à la base. Non, si déjà tu as la colère pour quelque chose, c'est parce que tu n'as pas compris que ça servait à autre chose. Le feu qui est en toi, oui. Ça. Donc il y a un feu et tu ne le mets pas là où il faut. Il te ronge. Au lieu de ça, entreprends des choses, fais des choses, tu as besoin, tu as une énergie particulière. Tu vois, il suffit juste de savoir. C'est là où je parle d'intensité. Oui. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Non, mais je veux pas que vous disiez. Donc, à partir du moment où je vais juste constater, c'est ni bien ni mauvais, il n'y a plus maintenant les avodat aberorim. Donc, ça c'est avodat anisionot, vraiment. Parce qu'avodat anisionot, c'est la metsiout que je vois, la réalité que je vois, avec le ressenti que j'ai, elle est fausse. Elle est faussée. Donc, le ressenti, les sentiments, il faut que d'abord je les identifie, sinon je ne peux pas les accepter. Et je les accepte, mais pas dans le sens que je les accepte parce qu'ils sont bonnes, parce qu'ils sont ni bonnes ni mauvaises. Je les accepte dans le sens je lutte pas contre. J'essaye pas de les empêcher de ressurgir. J'ai pas ce mouvement de dire non, je ravale, je veux pas. Je laisse, je vois les choses qui se passent. Je constate, je les vois, je les accepte, ils passent, ils ne font que passer, donc c'est pas grave. Et en vérité, ils ne font que passer. Et c'est à ce moment-là que je vais me rendre compte que la peur, la colère, tout ça, il y aura un moment où il n'y aura plus ça. Et donc, on va voir la situation de façon objective et on ne va plus la voir telle qu'on la voyait jusqu'à maintenant. On ne dit même pas genre, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est bien, on ne se dit rien. De quoi? Non, on ne parle pas de... Non. Tu parles de quoi? Du sentiment? Hier, j'ai eu un essai. Non, d'une situation.
Non, on ne parle pas du situation, on parle du sentiment par rapport à la situation. On ne parle pas de la situation en elle-même. Tu recul sur ta propre situation. La situation, tu n'essaies pas de la changer, tu essayes d'accepter ce que tu ressens par rapport à ça.